Salut, je vous prends dans un nouveau vlog, un vlog tout doux où je m'occupe de mes plantes. Alors en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps de m'occuper de mes plantes. Du coup, j'essaye de faire au plus efficace, mais j'ai pas le temps de faire tout. Donc là, j'inspecte un peu les trips. Je mets notamment un sachet. C'est pas très beau, mais c'est quand même pratique. Surtout quand on n'a pas le temps, justement. Je m'occupe tant que je peux de dépoussiérer mes plantes. C'est quelque chose, c'est un réflexe, c'est vrai, qui est compliqué à avoir quand on n'a pas le temps. Mais dès que je peux, j'ai un petit instant, je m'occupe de dépoussiérer, notamment celle-ci, la Silver Dragon, où il y a pas mal de poussière qui peut s'insérer dans ces interstices là, vous voyez. Donc j'essaie de faire au mieux, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile hein, quand on a un petit peu moins de temps. J'ai mis la suite en accéléré, mais je m'occupe de mes syngoniums notamment qui prennent aussi bien la poussière. Là, j'ai décidé de couper une feuille jaune de mon Alocasia zebrina qui m'embêtait depuis un petit moment. Et puis, j'ai inspecté les trips. J'ai repéré quelques-uns sur mon Alocasia frydek. Alors, c'est une plante qui a une grande valeur sentimentale pour moi. Et j'ai vraiment pas envie qu'il lui arrive malheur. Alors, j'ai mis des acariens prédateurs, mais ils sont pas encore sortis. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de vite enlever les derniers trips adultes, notamment sur ce philodendron qui prend souvent des trips. Donc, il y en avait plein sur la frydek, mais aussi sur ce philodendron. Donc, j'ai décidé de les emmener avec moi et de les doucher une dernière fois avant la sortie des acariens prédateurs qui allait naître bientôt. Je pense qu'ils viennent de sortir là au moment où je filme. Donc là, je spray bien vraiment partout, devant, derrière, même trop pour que vraiment les trips adultes meurent, en tout cas sur les feuilles. Comme vous le voyez, j'inspecte aussi ma cat moustache que j'avais acheté 3 € chez Brico. Elle avait encore quelques trips, mais ça va beaucoup mieux. Alors elle, je l'asperge vraiment tous les 2-3 jours et j'ai l'impression que ça va vraiment beaucoup mieux. J'aime énormément cette plante. Et là, je prépare les arrosages, notamment le pilea là qui avait soif. Ses feuilles étaient molles, son terreau, son pot plus léger et en plus j'ai vraiment pu sortir le terreau. Donc il était vraiment temps de l'arroser, donc c'est parti. J'avais envie de vous montrer quelques petites plantes de la chambre, notamment c'est Tobalomena qui a fort galéré, je vous en ai pas mal parlé. Alors depuis que je l'ai mis en perlite vermiculite, il va vraiment super bien, ses feuilles sont brillantes, il n'y a plus de feuilles jaunes, il a même plus de trips. Mais du coup comme il est en meilleure santé, forcément les trips ont moins envie d'aller sur lui, je pense que c'est un petit peu ça. Et puis il y a mon Rhaphidophora oncongensis. Alors lui je l'ai bouturé un petit moment, d'ailleurs ça prend vraiment un temps fou cette bouture. Et du coup il me sort des petites feuilles bizarres, toutes petites, c'est très mignon en même temps. Là, je me suis débarrassée d'une feuille de mon Aglaonema. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup. Je le trouve très gracieux. Et ensuite, on parle toujours de ce qui va bien. Mais il y a aussi des plantes qui cassent un peu les pieds, comme celle-ci, qui me fait des feuilles courbées. J'ai l'impression qu'elle a besoin d'un peu plus d'humidité ou question d'arrosage, je sais pas trop. Ensuite, là, c'est mon petit coin bouturage. Alors là, j'avais bouturé mon Rhaphidophora tetrasperma. Et comme je vous disais, hein, le oncongensis qui a mis un temps fou à raciner. Je peux toujours pas l'envoyer d'ailleurs, parce que je dois l'envoyer à quelqu'un. J'aimerais l'envoyer à quelqu'un. Et vraiment, il prend vraiment un temps fou. Et ensuite, le jour de mon anniversaire, je me suis offert ce petit philodendron Ring of Fire que j'ai trouvé chez Sous la Canopée. Il était à 18 € il me semble. Un tout petit philodendron, mais je suis super contente d'avoir pu me faire ce petit cadeau. J'espère qu'elle grandira bien, elle est vraiment très jolie. Et puis grande satisfaction pour Setoia tricolore, là, Carnosa tricolore, qui, je vous avais dit, hein, elle fait des feuilles roses, un petit peu plus de feuilles roses, et depuis c'est parti, quoi, vraiment. Là, j'étais en train d'inspecter si elle n'avait pas des cochenilles, c'est pas le cas. Mais vraiment, regardez, ce rose, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment la plante star du moment qui pousse merveilleusement bien. Je me la pète un petit peu. Alors je suis allée chez Dill et Camille, j'aime beaucoup ce magasin. Et là j'y suis allée parce que je voulais absolument acheter une Maranta Lemon Lime, je savais qu'elle était à 10 €. J'étais un peu déçue ce jour-là parce que en fait j'ai vu qu'ils en avaient encore.
vous allez voir, à 2 €, mais en fait rempli de trips. Et c'est quelque chose que j'ai déjà fait récemment et j'ai plus envie de recommencer. Alors 2 € c'est rien hein, pour ça, mais c'est rempli de trips quoi, on veut pas. Alors j'ai profité des rues de Bruxelles, ma ville chérie, tant appréciée. Et je suis allée avec une amie chez Sous la Canopée, qui est mon magasin de plantes préféré. Et en fait, c'est ma meilleure amie hein, qui a décidé de m'offrir une plante dans ce magasin. Et comme d'habitude, c'était super bien achalandé avec des plantes de rêve. Alors il y en a beaucoup que j'ai déjà, heureusement. Sinon, ça aurait été vraiment, vraiment dur de choisir. Ils avaient vraiment des très, très, très belles calatéas, vraiment sublimes. Un super, super beau rayon de plantes rares. Heureusement, pareil, il y en a pas mal que j'ai déjà chez moi ou certaines qui ne me tentent pas spécialement, surtout au prix où elles étaient. Et alors, il y a la Calathea Dotti que j'ai repérée. Je pense que c'est la prochaine plante que je vais acheter parce que je sais où je vais la mettre chez moi. Et en fait, je la trouve magnifique, cette plante. Et puis, ils ont aussi des petits bijoux, des boucles d'oreilles que vous avez peut-être déjà vues sur moi. Voilà, qui sont très très jolies, inspiration plante. Et évidemment, j'ai reçu une plante, donc je vais vous montrer tout ça. Et petit haul de cette vidéo, alors j'ai acheté des petits sachets contre les trips comme d'habitude à chaque fois que j'y vais. Et j'ai reçu une plante absolument somptueuse, un cadeau qui m'est très très cher. Parce que déjà offert par quelqu'un que j'aime de tout mon cœur et en plus ça tombe bien puisque c'est une chaîne de cœur variegata. J'en ai déjà une normale mais j'avais pas la variegata qui me tentait pas particulièrement et à cause de Marjorie j'ai envie de craquer et regarder ça quoi. C'est vraiment beau. Je la mettrai en évidence peut-être dans une autre vidéo parce que là clairement elle n'a pas encore de peau ni quoi que ce soit. Et puis chez Deligami c'est vrai que j'étais passée ce jour-là. J'avais acheté une manjula, j'en ai déjà une mais je trouvais ces variegations un peu différentes et je me suis dit déjà que j'allais la bouturer pour offrir peut-être des boutures et puis que ça me ferait une autre manjula, je la trouve très très jolie. Mais voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu, elle aura été peut-être un peu différente des autres. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse un peu ce même type de vidéo un petit peu plus ressourçante. À bientôt!